Wesh les gars, c'est Eden. Bien, s'il y a bien un endroit mythique dans le rap français, c'est ce vieux local de chez Skyrock qui a vu passer tant de générations de rappeurs. Et avec toutes ces années, tous les aléas du direct, on sait qu'il y a eu beaucoup de dérapages, mais pas que. Des conflits, des records, des freestyles d'anthologie et des histoires aussi marquantes qu'un but de Choupo-Moting à la 90e. Aujourd'hui, je vous propose de revoir avec moi 3 moments et périodes des plus légendaires chez Skyrock pour moi. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, on n'est que 11% à le faire, c'est littéralement rien, et si on était à 50%, et bah on serait déjà à bien plus de 100 000 abonnés. Bref, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutiendrait énormément et bonne vidéo. Si vous avez suivi ma série sur les clashs, vous savez que Planet Rap c'est là où se dévoilent souvent les animosités entre rappeurs. C'est ici où pas mal de clashs se développent et où les rappeurs expliquent le pourquoi du comment. Et c'est le cas de Caris avec le fameux freestyle, il a accouché de sa propre fin. Si ce freestyle est si connu, c'est parce qu'il est à l'origine de la déclaration de guerre contre Booba. Pour tout remettre en contexte, Booba avait unfollow Therapy, le label de Caris, et Caris sur Twitter, peu de temps avant ce fameux freestyle. Younes Bourimesh, c'est toi qui avais raison. Tout se passe comme prévu. Je t'obstine à vouloir m'arrêter. Tu veux pas que je fasse de l'oseille? Ma tolérance s'arrête à un seuil. Cherche-moi, tu ne trouveras que ton linceul. Moi je ne vais même pas passer par le net. Je vais te traquer sur toutes les manettes. Pas le temps de jacasser, je te crève. T'es qu'un bras cassé célèbre. Je suis meilleur que toi et la réalité va fracasser tes rêves. T'es numéro 1 donc je n'ai pas le choix. Je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel, que tous me voient, tu es le roi. Les références à Younes Bourimesh, le gérant de Thérapie, et tout ce qui s'apparente à des métaphores vis-à-vis de Booba ne plaisent justement pas à Booba. Dans la nuit, il répondra sur les réseaux sociaux, un peu remonté, on va pas se le cacher. Caris raconte le lendemain qu'il ne parlait pas de Booba, mais se sentant offensé par les mots de Booba, Caris s'affirme désormais être en conflit. Est-ce qu'il était destiné à Booba, ce freestyle? Enfin, une ou deux punchlines étaient destinées à Booba, oui ou non? Le public de Rof aurait pu dire que je parle de Rof. Le public de La Fouine aurait pu dire que je parle de La Fouine. Ou bien Maître Gims, puisque c'est le numéro 1 du rap. Et pourquoi ils ont pas répondu? Pourquoi ils ont rien dit? Et pourquoi ce tweet il vient d'une personne? Dans toutes mes interviews que tu as entendues, j'ai toujours dit ça vient de là. Et franchement, comme toi, j'ai été surpris quand j'ai vu ce truc ce matin. Ça veut dire que quelque part ça le démangeait peut-être. Maintenant il y aura peut-être des petites photos sur internet, c'est des petits trucs, c'est les petits montages, les trucs marrants, tu vois ce que je veux dire. Il va me ramener dans mon trou où j'étais. Quel trou il parle? Il parle de Sevran là où j'étais. Là où il est venu faire son clip Bakel City, on lui a donné la Sephore. Moi je vais retourner dans mon trou, il n'y a pas de problème, à une condition. S'il lui retourne dans la forêt, à Meudon-la-Forêt. Il retourne à Meudon-la-Forêt avec les 7 nains et les cabanes enchantées et compagnie. Moi je retourne dans mon trou à Sevran, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Face à cet extrait qui est devenu un mème que vous avez tous vu passer, On est content? Ça marche fort. On est là, Fred, voilà, grand-mère à Laurent Bouno, Pardon? Il est aussi du quartier, lui? Je connais pas. Pas très intelligent quand même, ce que tu viens de faire, garçon. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. Sortez-le parce que... mais les plus jeunes me demanderont sûrement c'est qui Laurent Bouno, puis pourquoi il se fait insulter sa mère devant tout le monde. Enfin c'est vrai, c'est pas hyper cool, c'est pas sympa. Car en effet, rien que cet extrait renferme beaucoup plus que certains pourraient le penser, et pour le comprendre, il faut remonter à bien quelques longues années. Déjà, qui est Laurent Bouno? C'est bien de le demander. Laurent Bouno, c'est le directeur général des programmes de Skyrock, et c'est lui qui décide si tu passes en radio ou non. C'est un peu le Didier Deschamps du son. Et comme Didier Deschamps, lui c'est pas Benzema qui le sélectionne pas, mais c'est Booba. Quoi, je comprends pourquoi ils étaient aussi potes. Bref, je vais trop vite. Skyrock veut d'être une radio rap et R&B, mais seulement Skyrock fait passer à la trappe beaucoup de rappeurs à cause des lyrics. Ce qui fait qu'à l'époque, Skyrock départage le rap en deux parties. Les morceaux les plus formatés, musicaux, politiquement corrects avec une grande portée, et le rap tel qu'il est. À l'époque, on est encore aux prémices d'internet et le rapport d'internet à la musique est pas encore hyper établi. Donc soit à l'époque tu fais parler de toi comme tu peux d'une manière un peu plus souterraine, ou soit tu passes en radio. On avait pu le voir avec la sortie de l'album Mauvais Oeil de Lunatic, le groupe de Booba et Ali qui faisait un carton. Laurent Bouno avait refusé de placer des sons en radio à cause des paroles trop violentes et crues. Et petite parenthèse qui me semble importante, on parle de sons en playlist. Très grossièrement, c'est les sons qui tournent le plus souvent en radio durant une certaine période. Il peut y avoir des morceaux qui passent en test ou alors des Planet Rap, mais c'est pas du tout la même chose. Ici, on a Jean-Pierre Seg, l'un des créateurs du label 45 Scientifique, là où était signé Booba à l'époque, qui nous explique son rapport avec Laurent Bouno. D'ailleurs, à l'époque, pour l'album Mauvais Oeil, vous avez refusé un Planet Rap, il me semble. Voilà, c'est ça. Parce que certains lyrics étaient jugés trop communautaires et violents. Une phase sur les CRS que Booba avait écrit. Est-ce qu'avec le recul, tu penses qu'il avait eu raison de déclarer que ses propos étaient un peu trop communautaires ou trop violents? Non, moi je pense que l'histoire a prouvé qu'il a eu tort de ne pas jouer le jeu. Parce que déjà, c'était pas communautaire puisque l'album s'est soldé par un disque d'or. C'est un album qui est mythique, qui a marqué vraiment l'histoire du rap français, qui est devenu un classique. Booba fait partie des artistes voilà, qui ont clairement marqué le rap français aujourd'hui. Donc il a eu tort de ne pas avoir joué le jeu. Après...
Si la raison, c'est vraiment une phrase dans un morceau, c'est un album complet, il y a plusieurs titres, il y a d'autres morceaux qui auraient pu être joués. Oui. Ce titre-là, il aurait pu être censuré, être joué tout en étant censuré comme ça existe aux États-Unis. Donc, quelle que soit la façon dont on prend le problème, entre guillemets, c'est une erreur. Peu à peu, ils sont donc accusés d'exploiter la culture rap et de formater ce qui est réellement cette musique avec notamment Rof. Ça nous mène à revenir au Planète Rap de Booba pour son album Westside, et durant cette période, Booba ne pourra pas s'empêcher de glisser des pics à Fred par rapport au fait qu'il n'avait jamais été joué avec Lunatic. Sur ce parcours musical, c'est quand les moments qui ont été les plus durs? Le début, donc je parle de la radio déjà. Moi? Ouais. Enfin toi, quand Skyrock passait par ma musique. Ok, sinon le bureau des plaintes c'est en face. Quand on allait, non mais je me plains pas, t'as vu, j'ai fait mon parcours. À force de travail on a réussi. Le début, quand on allait voir les maisons de disques, à l'époque de Lunatic, qui voulaient changer nos paroles, qui voulaient pas nous signer. Mais finalement, comme je dis, dans le mauvais il y a du bon aussi, ils nous ont boycotté mais ils voulaient pas nous signer. Donc malgré nous on a dû monter notre label. Et ben voilà, comme ça j'ai appris le business. Aujourd'hui j'ai mon propre label. Maintenant t'es joué un petit peu sur les radios, même pas mal ici à Sky. Ouais. T'es diffusé en télé. Ouais. Tu peux faire des concerts. Ouais. Avant je faisais des concerts aussi. Ouais non mais tu peux. Passer à la radio. Non mais. Quand j'écris mes textes, je pense pas à Skyrock. Non mais mis à part. Non mais mis à. Je pense au son qui va tourner dans la voiture, je pense à mes pros. Si vous kiffez ou pas, après le reste. Voilà. Après le morceau il suit son cours. Je pourrais également vous parler d'Urban Peace qui a été une série de concerts organisés par Skyrock qui avait été très critiquée, notamment sur les choix d'artistes. On avait également le Ghetto Fabulous Gang ou encore Alpha 520 qui se levait déjà contre Skyrock. Moi, avant de voir l'interview de Laurent Bounot que vous avez fait de Laurent Bounot, je savais très bien, il est là pour faire du rendement, pour faire des chiffres. Les mecs, faut arrêter aussi quand même que les rappeurs ou le public croient que oh mais Skyrock ils sont là pour faire avancer le hip-hop, avancer le rap, tu vois. Mais là où maintenant j'ai à Laurent Bounot, faut pas mentir, hey, ne mens pas. Ne viens pas nous dire, par exemple, quand tu fais Urban Peace, c'est pour le mouvement. Parce que le mouvement, c'est pas que des mecs en major. C'est des indépendants. Ne viens pas me dire que c'est pour la musique, que nous, on essaie de faire évoluer le rap. Non, c'est pas vrai. Ne dis pas que Urban Peace, tu le fais pour tout. Tu le fais pour tes poches, mec. Quand tu reconnais ça, moi je te dis respect, Laurent. Et ça donne lieu à beaucoup de soulèvements par rapport à Skyrock chez les rappeurs français et Laurent Bounot devient une personnalité connue de tous les amateurs de rap. Wesh Niro, pourquoi t'étais pas à Urban Peace? Demande à Laurent Bounot. Si Laurent Bounot kiffe pas, c'est qui la balle l'oreille? 92 ans, à l'aise avec ou sans Laurent Bounot. Fais les sous sans Laurent Bounot. Avec le temps, les plateformes de streaming, médias et YouTube prennent de plus en plus d'ampleur, ce qui laisse respirer plus facilement d'autres rappeurs en les laissant bénéficier de leur propre code sans avoir la pression de ne pas réussir par le fait de ne pas passer en radio. Oui, aujourd'hui Nekfeu peut se permettre de lâcher cette phrase et c'est une très bonne chose pour le rap. Alors bien sûr, Skyrock c'est pas le diable, c'est un business à part entière et la chaîne YouTube de Sky et les Planète Rap honorent beaucoup plus le rap dans son ensemble, mais faut dire ce qui est. Pour le troisième extrait, un sort de Planète Rap, Rof s'embrouille avec Fred de Sky au Planète Rap de TLF. Mais tout ça, ce n'est pas qu'une simple embrouille et ça va révéler beaucoup de choses. Faut qu'on règle un petit truc, Fred, d'abord. Alors réglons un petit truc. Non, ce qui paraît, tu casses un peu du sucre sur la Wesh 2F dans les couloirs de Skyrock. C'est ce que tu m'as appris en arrivant puisque t'es arrivé. Une Gisèle là, je sais pas qui là. Pour rien te cacher, Rof est arrivé. C'est énervant en disant j'ai failli pas venir. Si, tu m'as dit j'ai failli pas venir. Tu m'as dit j'ai failli pas venir, mais si tu veux, je soutiens mon frère, donc quoi qu'il arrive, je suis là, t'as vu. On est là au mariage et enterrement comme on dit, donc mon frère avait besoin de moi avec Alain Delon, je viens les soutenir, c'est normal, tu vois. Mais si tu veux, moi j'avais un petit souci avec toi, c'est que tu parles, tu dis à ce qui paraît que Rof il va pas assumer ce qu'il a marqué sur Twitter, Facebook, parce que j'aurais dit que Skyrock jouait trop de dance, il fallait qu'il joue de Mais à qui j'ai dit ça? La question c'est... Ouais, tes copines là, qui travaillent avec toi dans les couloirs, les coulisses de Skyrock. La question c'est à qui comment ça se passe? Moi je suis pas au courant. Donc toi tu as eu des retours de ragots qui... Alors non, est-ce que c'est des ragots ça? Moi je suis pas l'autre zoulette de Booba, moi je vais pas faire des chansons sur toi, moi je t'ai dit je suis pas une racaille. À ce moment-là, aucun conflit entre Rof et Booba n'existe publiquement si ce n'est quelques rivalités dans les sorties et un feat annulé pour des histoires d'argent. Quand il dit « je vais pas faire des chansons sur toi, je suis pas l'autre zoulette de Booba », il parle du titre Abracadabra sur lequel Booba dit « tu connais rien au son comme Fred de Sky ». Quelques jours plus tard, Booba sort le son Wesh Moret avec de nombreuses punchlines qui sont prises par Rof comme des pics auxquels il réagira vite sur son Facebook. Pour connaître la suite de toute cette histoire, je vous conseille d'aller regarder mon épisode sur tout savoir sur les clashs de Rof et La Fouine. Merci frérot d'avoir regardé la vidéo, oublie pas que si tu t'abonnes et que tu commentes,
commente et que tu likes, tu vas gagner 300 000 balles. Non, plus sérieusement, merci beaucoup d'avoir aimé la vidéo. Si vous voulez me soutenir, faites tout ce que vous pouvez pour agiter l'algorithme, c'est-à-dire liker, commenter et surtout vous abonner. On n'est que 11% à le faire, c'est vraiment peu, donc je compte vraiment sur vous. Vous pouvez également suivre mon Insta et mon Twitter. Bientôt des gros concours, donc je vous conseille de pas rater ça. Ciao les frères, merci beaucoup.